Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 11 décembre. La fête gâchée à Lyon malgré la qualification de l'OL pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mardi soir. Alors que les Lyonnais ont arraché leur billet pour le top 16 européen grâce à un match nul de partout contre Leipzig. Des incidents ont éclaté à l'issue de la rencontre entre les joueurs et les supporters. À l'origine de la brouille, une banderole représentant un âne avec l'inscription Marcello dégage, sortie du virage nord. Particulièrement remonté, Memphis Depay a alors accouru pour arracher des mains la banderole à ce fan avant que la sécurité n'interviennent et ne séparent plusieurs joueurs lyonnais de quelques supporters. Des joueurs qui se sont fait cracher dessus selon l'attaquant néerlandais qui est apparu très touché par les incidents. Je suis furieux, en colère, ils insultent nos familles. Franchement là, ça me rappelle mon passé. Je n'ai plus envie d'être cet homme-là, a lâché les yeux au bord des larmes le buteur de l'OL au micro d'RMC Sport. Cible de la banderole, Marcello a lui aussi perdu son calme et s'est accroché avec plusieurs supporters en leur adressant des doigts d'honneur. À l'issue de la rencontre, Jean-Michel Aulas a promis des sanctions contre les supporters. Les autres résultats et images marquantes de la soirée de mardi en Ligue des Champions. Ansu Fati est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition dans sa version moderne mardi en offrant la victoire au FC Barcelone sur le terrain de l'Inter Milan de buts à 1. Il a marqué à 17 ans et 40 jours. Depuis le début de la saison, Ansu Fati accumule les records de précocité. Cet été, il était déjà devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Barça en Liga devant un certain Lionel Messi. L'autre info importante de la soirée, c'est le licenciement de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Napoli à l'issue du succès contre Genk 4-0 et sera remplacé sans doute par Gennaro Gattuso. Il paye son conflit avec son président à la suite de l'affaire de la mutinerie des joueurs au sujet d'une mise au vert. Le nom de Carlo Ancelotti qui circule déjà en Angleterre, Arsenal et Everton sont intéressés selon les informations du Télégraphe. Reste à savoir si Ancelotti repartira sur un nouveau projet en cours de saison. Le programme de la soirée de mercredi ancien, le PSG déjà assuré de terminer premier de son groupe accueille Galatasaray à 21h. Près de 1500 supporters turcs sont attendus ce mercredi au Parc des Princes pour un match jugé à haut risque par l'UEFA. En conférence de presse, Thomas Tuchel est revenu sur la colère de Kylian Mbappé lors de sa sortie contre Montpellier samedi dernier. Recadrage en règle de l'entraîneur allemand. Le talent, c'est aussi une part de mentalité dans le vestiaire et au quotidien. Il veut jouer tout le temps, il n'aime pas sortir mais il doit accepter, c'est mon choix. Il faut montrer du respect pour le joueur qui entre. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais je ne le prends pas personnellement. Ce n'est pas un souci, ce n'est pas grand-chose, a souligné le coach du PSG. Enfin, Frenkie de Jong reste très attaché à l'Ajax. La preuve avec cette image, ce moment où le milieu de terrain du Barça découvre l'élimination de son ancien club, l'Ajax, en C1 sur les écrans géants du stade San Siro à Milan. Quelques infos en bref, la porte s'ouvre peut-être pour Paul Pogba qui souhaite quitter Manchester United en fin de saison. Le Daily Mail explique que les Red Devils sont prêts à le laisser partir et lui cherchent déjà un successeur. Prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en décembre 2022, Didier Deschamps a également obtenu une hausse de salaire de l'aveu même du président de la fédération. Plutôt logique pour un coach champion du monde selon Noël Le Graët qui parle d'une petite augmentation sans plus de détails. Marquinhos se lance dans le prêt-à-porter. Le Brésilien a présenté à Paris sa marque de vêtements sobrement appelée Beau Gosse. Le défenseur du PSG a pu compter sur la présence de nombreux coéquipiers pour lancer cette marque comme Neymar, Kylian Mbappé, venu le soutenir dans ce nouveau projet. La revue de presse, le journal L'Équipe revient bien évidemment sur la soirée contrastée de l'OL, qualifié pour les huitièmes de finale de la C1, mais qui doit maintenant gérer une situation très tendue avec une partie de ses supporters. Cette soirée va peut-être laisser des traces. En Espagne, le journal Marca fait sa une sur le Classico de la semaine prochaine entre le Barça et le Real. Classico qui serait à nouveau menacé par de potentiels blocages de la part d'un groupe pro-indépendantiste. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la dernière soirée de Carlo Ancelotti sur le banc du Napoli en Ligue des Champions. Le coach italien avait sans doute été averti de son licenciement au cours des derniers jours. De son côté, la Gazette dello Sport fait sa une sur l'élimination de l'Inter Milan en Ligue des Champions. Les Nerazzurri passent à la trappe dès la phase de poule. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.